Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc après repositionnement de ce niveau horizontal que les cours qu'il avait trouvé comme résistance, donc les cours de l'or sont revenus sur ce niveau encore une fois pour le tester en tant que support. Donc on ne remet pas en cause actuellement la dynamique haussière qui est toujours portée ici par ce support oblique défini en vert, et ce tant que les cours évolueront au-dessus de ce support. Par contre, en cas de cassure ici des 1326.90, il y aurait des nouveaux signaux d'affaiblissement qui pourraient apparaître. De fait, cette zone ayant été résistance précédemment, si elle n'est plus confirmée comme support, il y aura une première atteinte ici à la dynamique haussière qui est en cours. Qui plus est, nous avons ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Si les cours restent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on sera potentiellement sur un signal de retournement de la dynamique qui pourrait donc s'orienter à la baisse et donc venir tester ici cette zone de support. Donc tout va se jouer ici autour de cette zone des 1326.90. Toutefois, en cas de retour ici sur les 1360 $ l'once, l'or reprendrait une dynamique haussière. Les indicateurs sont plutôt haussiers, à l'image ici du stochastique qui ressort de la zone de survente. Le RSI reste neutre, mais le MACD confirme le mouvement du stochastique. Donc on reste plutôt haussier sur l'or actuellement. Par contre, sur le WTI, c'est assez hésitant ce que nous avons comme mouvement, puisqu'après ici la dynamique haussière qui avait permis une sortie de cette tendance qui était baissière et qui était limitée ici par cette résistance oblique, on n'a pas de tendance franche. Certes, on avait cassé ici cette zone de point haut qui se situait à 48,80 $ le baril. On est venu culminer ici sur une zone proche des 49,50. Mais les cours se sont retournés. On est venu ici chercher la bande de Bollinger inférieure, tester la zone de support des 47,15 avant de rebondir. Actuellement, la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme une zone de résistance, donc on serait toujours potentiellement ici plutôt sur une dynamique baissière. Toutefois, si les cours venaient à casser ici cette zone des 48,50 à la hausse, on aurait une dynamique qui pourrait se neutraliser et qui pourrait donc évoluer légèrement au-dessus des 47 $ l'once, avec ici une résistance proche des 49,50 $ le baril, et pas l'once. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.